chaque mois. Je suis cherché. Jacques Cherchet. Détective privé extraordinaire. J'ai résolu toutes mes affaires, sauf celle-ci. C'était le 1er février. Il faisait froid, misérable. Le mort, Monsieur Jean-Paul Bonheur, était le propriétaire d'une compagnie d'assurance qui s'appelle Aflac. J'oublie. Bien, appelons-le Bonheur Guignol. Guignol est l'associé de Monsieur Bonheur. Il y a 4 suspects. Sa femme Scarlett Bonheur, son fils Alexandre Bonheur, son frère André Bonheur et Monsieur Guignol. Bonjour, chez Alexandre. Mais... que faites-vous ici? Ce n'est pas votre interview, nous faisons la mienne. Eh bien. Ouais? Ah, monsieur le détective, entrez, entrez. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Cherchet. Jacques Cherchet. Qui êtes-vous? Si vous ne savez pas, pourquoi êtes-vous ici? Hein? Bien, bien. Je suis André Bonheur, le frère de monsieur Jean-Paul Bonheur. Oh. Quel est votre métier? Je suis détective privé extraordinaire. Non, 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 ce n'est pas possible. Je suis le seul détective dans cette histoire. Ah, zut. Bien, je vends des fleurs. Je suis fleuriste extraordinaire. Vous vendez des fleurs? Comme des fleurs pour les obsèques? Pour votre frère? Ne soyez pas stupide, monsieur. Vous mourrez si vous êtes stupide. Est-ce que vous avez tué votre frère? Oui, non. Oui, non? J'ai oublié, peut-être. Mais c'est choquant que vous le proposiez. C'est vrai? Oui, monsieur. Je vends des fleurs pour toutes les occasions, mais aux obsèques de mon frère, on n'utilise pas les fleurs, les jolies fleurs. Pourquoi? Il ne vous aimait pas? Il a hérité la compagnie grâce à notre père. Je n'ai rien hérité. Et il ne vous aimait pas? Non, je ne sais pas. Je ne lui ai pas parlé. D'accord, je vois, je dois partir. Ah, Au revoir, monsieur. Au revoir. Bonjour. Guignol. Oui. Qui est là? Je vois. Oui, je vais me changer. Au revoir. J'étais à l'intérieur de la ferme Bonheur Guignol. J'ai pensé que Monsieur Guignol savait quelque chose sur le mort de son associé. Quand il m'a serré la main, j'ai senti quelque chose d'étrange. Il était nerveux, ou j'avais mangé trop. Mais en tout cas... Ah, vous êtes François Guignol, n'est-ce pas? Oui, je le suis. Qui êtes-vous? Je m'appelle Cherchet. Jacques Cherchet. Détective privé. Ah, vous êtes ici pour l'affaire de Jean-Paul. C'est une perte de temps, monsieur. Je ne sais rien. Mais non, si vous m'excusez... Ah, attendez. Guignol, c'est un nom étrange, non? Pas plus de chercher. Quel est votre problème? Vous cherchez, mais vous ne trouverez rien? J'ai trouvé beaucoup. Et j'en trouverai encore. Vous êtes l'associé de M. Bonheur? Oui, j'ai travaillé avec cet homme. Vous ne l'aimez pas? Il n'était pas le meilleur des hommes. Il trompait sa femme. Il ne parlait jamais à ses enfants. Et il ne me trouvait pas bon. Il se trompait sa femme? Ah, c'est une rumeur, mais oui, c'est vrai. Il me l'a confié et je les ai vus. Il aimait une femme qui avait environ 25 ans. C'est dégoûtant. Ah, une nouvelle suspecte. Mais non, monsieur. Elle habite très loin d'ici. Ce n'est pas possible qu'elle l'ait tué.
Est-ce que c'est possible que vous l'ayez tué? Ah, ça. Non. Je le détestais, mais je ne l'ai pas tué. Je n'ai pas la force. Il est tellement gros que je n'aurais pas pu mettre un couteau dans toute sa glace. Vous savez que le meurtrier a utilisé un couteau? Tout le monde le sait, monsieur. Regardez la télévisée. Où étiez-vous le soir du meurtre? Je suis ici, naturellement. Vous travaillez tard. Je faisais le devoir qu'il n'avait pas fini. C'est le devoir de quelqu'un. Merci beaucoup. Je dois partir. Au revoir, monsieur. Je vais aller chez le boucher, chez le boucher, chez le boucher. Je vais aller chez le boucher. Oh, il fait chaud. Je n'ai pas besoin de ce manteau. Ah, yes. Ouais. Ah, bonjour. Je m'appelle chercher. Jacques chercher. Madame Scarlett Bonhomme, je crois. Ouais, que voulez-vous? Je dois aller bientôt chez le boucher. Vous aimez la viande? Mais si je l'aime, Si vous l'aimez, je ne sais pas. Vous comprenez pourquoi je suis ici, n'est-ce pas? et si je ne comprends pas? Si vous ne comprenez pas, je vais... Ah oui, oui, je comprends, bien sûr. Bon, j'ai des questions. Vous savez que votre mari vous a trompé? Est-il possible que vous ayez tué Jean-Paul pour vous venger? Si j'avais su, je l'aurais tué immédiatement. Mais je ne savais pas. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Euh, Et sa fortune? Sa fortune. Sa fortune, c'est à moi. Que ferez-vous avec l'argent? J'achèterai des bonbons, bien sûr. Ah, je l'aime. Peut-être vous pourrez m'en donner? Oh, bien sûr, mon chéri. Oh, bon, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour, cher Alexandre. Détective? Oui, bien sûr. Entrez, entrez. Bonjour, je suis Monsieur Cherchet, le détective. Bonjour, monsieur Cherchet. Je m'appelle Alexandre. Monsieur Bonheur était mon père. Et vous n'avez pas hérité le compagnie? Êtes-vous jaloux? Ah non, pas vraiment. Je suis un gardien de banque maintenant, mais ce n'est pas nécessaire. J'ai hérité beaucoup d'argent de mon père. Assez d'argent pour l'avoir tué? Non, monsieur, c'est beaucoup d'argent, mais je ne l'ai pas tué. Votre père vous a parlé? Non, monsieur. Vous êtes bandit. Pourquoi? Oh, j'ai glissé et je me suis cassé les jambes. Vous avez glissé? Ou vous vous êtes glissé dans le bain pour tuer votre père? Non, monsieur, j'ai une cicatrice comme preuve. Bien, bien. Où étiez-vous quand votre père est mort? Je faisais du ski avec Julien. Oh, Julien, je comprends maintenant. Oh, Julien, a-t-il gagné sa course? Non, il est tombé. Il s'est cassé les jambes droites et les bras. Oh, c'est dommage. Oh, je dois partir. Au revoir. Au revoir, monsieur. J'ai reçu des renseignements importants. Mais qui a tué Monsieur Bonheur? Peut-être c'est Madame Scarlett, dans la cuisine, avec un couteau ou un balai? Ah, mon chéri, vous êtes déjà rentré? J'ai quelque chose à vous dire. Je suis désolé. Que vous viviez ou non, que m'importe, j'ai besoin seulement de votre voiture. Et pour éviter les problèmes, s'il faut que vous mouriez. Ciao, mon chéri. Ou peut-être c'est André, le frère? Jean-Paul, je te déteste. Tu as hérité de compagnie, pas moi. Pourquoi? Tu es stupide, tu ne fais rien, mais papa te l'a donné. C'est la fin, Jean-Paul. Hasta la vista, bébé. Ou peut-être c'est le fils, Alexandre? Papa,
Je suis très fatigué. Ainsi, je te parlerai directement. J'ai hâte d'hériter de ta fortune, papa. Je ne peux pas attendre. Je vais te tuer. Ciao! Ou peut-être c'est Monsieur Guignol. Ce n'est pas moi, bien sûr. Tu sais que j'étais à la ferme pendant le meurtre. Si tu ne me crois pas, j'ai des témoins. Je ne suis pas le traître, pas moi. C'est évident que François a tué Monsieur Bonheur. Bonjour, monsieur Guignol. Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider? Vous pouvez mourir. En bonne pâtisserie, monsieur. Mais non. Ah, vous me connaissez? Je regrette, monsieur, mais... André! Que faites-vous ici? Quoi d'autre? Apercevez-vous le revolver? Quoi? Ah! Vous voulez me tuer? Ouais, je l'ai dit 30 fois déjà. Espèce de guignol. Vous allez mourir. Hasta la vista, bébé. Vous avez dit la même chose avec l'autre victime. Tais-toi. Je suis trop beau pour mourir! Arrêtez-vous! Je suis trop âgé pour ça. Arrêtez-vous! Quel idiot jette sa chaussure! André Bonheur, vous avez tué François Guignol parce qu'il a tué votre frère? Non, pétard, j'ai tué Monsieur Guignol pas la même raison que j'ai tué mon frère. Vous avez tué votre frère? Mais pourquoi? J'étais jaloux, cratin. Notre père ne m'a rien donné. J'avais besoin de faire ma vengeance. Mais maintenant, je dois mourir. Cette affaire est finalement finie. La ferme est à Alexandre. François et André sont morts. Madame Scarlet, que fait-elle? Ne me demandez pas, je ne sais pas. Et moi, j'ai une nouvelle affaire. Oh, zut! Oui? D'accord, je dois partir.